Encore une fois à l'église. Je crois que je ne suis pas un étranger au milieu de vous. Je suis votre humble frère dans le Seigneur. Le frère David Lafin. Je pense que je vous ai visité une fois ici. J'ai prêché, je pense, 2 ou 1 semaine comme ça. Et aujourd'hui, le pasteur m'a fait grâce de passer ces moments avec vous. Et j'aime vraiment votre pasteur. C'est vraiment l'une des personnes que je porte beaucoup de mon cœur. J'aimerais vous dire que vous avez trouvé un très très bon pasteur. Est-ce que après acclamer le Seigneur pour ce merveilleux temps, je ne le dis pas pour le flatter, mais ceci vient droit de mon cœur. Depuis que je l'ai connu, il a gardé toujours sa position. Il est toujours amoureux à mon égard. Surtout quand il m'appelle, parfois je me dis, mais un grand homme comme ça, à ceux qui me lèvent, c'est comme si je suis même plus que lui. Non, je sais que c'est l'humilité qui fait ça. Je connais la capacité de votre pasteur. Je l'ai connu une fois, c'était à Congo, lors des réunions de réveil. Je l'ai écouté pour la première fois, c'était compliqué. Oh, le Seigneur a des merveilleux dons dans ce pays. Je vous encourage à faire confiance à votre pasteur, de l'aimer et de le soutenir. Surtout fermez les oreilles, faites-lui confiance et le Seigneur vous bénira abondamment. Vraiment, c'était comme une surprise pour moi, une surprise inattendue, de savoir que le pasteur m'appelle pour intervenir aujourd'hui. Vraiment, j'étais très honoré. Je remercie beaucoup le Seigneur notre Dieu aussi, lui qui a rendu possible ces instants et de nous avoir accordé le souffle vie. Vraiment que le Seigneur soit béni pour ça. Alors sans plus tarder, nous nous levons pour lire la parole de Dieu. Je suis au service du Seigneur et je vous prie de me supporter. Je ne suis qu'un passant. Certainement, je ne pourrai pas toucher tous les points aujourd'hui. Certainement, je vais sauter pour aller parce que je suis peut-être derrière le temps.
Je sais que derrière moi, il y a toute une Bible cachée ici. Et du coup, parfois, on se sent indigne de prêcher devant des grands hommes de Dieu comme ça. Moi, je vois un grand homme de Dieu en lui. Amen. Alors, sans plus tarder, nous prenons la Bible dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17. Amen. Je commence au premier verset et je lis au nom du Seigneur Jésus. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils compèrent entre Soko et Azeka. Amen. À Éphèse, Damim, Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébenthe. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gad. Et il avait une taille de 6 coudées et un épin. Sur sa tête était un casque de rat. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles de rat. Il avait aux jambes une armure de rat et un javelot d'airain entre les épaules. Le poids de sa lance était comme une en souple de tisserand. Amen. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupeaux d'Israël rangés en bataille. Il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas esclave de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël ont entendu ces paroles du Philistin. Il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Or, David était le fils de cet Ephraïm de Bethléem.
Isaïe. Qui avait 8 fils. Et qui du côté de Saül était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab. Le second Abinadab. Et le troisième Shema. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Et ils se présentaient pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, prends pour tes frères ces effards et des grands rôtis, et ces 10 pains, et cours au champ vers tes frères. Prends aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu me donneras des nouvelles. Vous allez continuer jusqu'à la maison, à la fois jusqu'à la maison. Nous allons dans le Nouveau Testament en prenant le livre de Romains chapitre 8, le verset 30. Romains 8, 30. Et ceux qui les prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qui l'appelaient, il les a aussi justifiés. Et ceux qui l'ont justifié, il les a aussi glorifiés. Je vous invite à vous asseoir. Pendant que je vais prendre une dernière écriture dans le livre des Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de sa gloire, et sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Prions. Dieu notre Père Céleste, tout homme qui était sur le bord de l'école a en lui les capacités de lire, certainement de comprendre le texte, mais le contexte et la vie, c'est toi seul qui les donne. Je m'approche de toi ce matin tout en sachant que tu vis. Et tu es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent. Je viens d'invoquer, Seigneur, afin que tu te présentes parmi nous encore une fois, et
appuyant les paroles que nous allons utiliser ce matin pour ton peuple. Que par ta miséricorde, je sois une bénédiction pour ce peuple. Seigneur, loin de toi, c'est la mort. Mais plus près de toi, c'est la vie. Raison pour laquelle nous te prions ce matin. Verser sur nous ta onction et ta puissance. Afin que chacun de nous soit connecté à la 7e dimension. Que les pensées en prière nous soient dotées. Que tu viennes interpréter ces paroles en nous, Seigneur, ce matin. Bénis notre culte. Soutiens chacun de nous. Accorde-nous un culte surnaturel. Ainsi notre prière ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors ce soir nous allons parler d'un petit sujet que nous avons intitulé David le vaillant guerrier. Ou encore élu, appelé, loin et placé. Élu, appelé, loin et placé. Amen. Certaines personnes vont dire, est-ce qu'il a pris ce sujet parce qu'il s'appelle David? Non, je n'ai pas pris cela parce que je m'appelle David. Mais c'est plutôt un sujet que j'aime beaucoup. Et pendant que j'étais en train de méditer, depuis la maison, l'esprit, quelque chose m'a chuchoté. Et m'a dit de parler sur ce sujet-là. C'est un sujet que le prophète Branham appréciait dans son vivant. Et si par exemple il y a des invités parmi nous, ne soyez pas achoppés lorsque nous parlons de frère Branham. Frère Branham était un prophète comme tous les autres. Et celui qui a reçu la visitation ce temps du soir, ou le message de notre temps, c'est ce que Dieu fait toujours. À chaque âge, il nous envoie toujours un messager. Dans le temps passé, il avait envoyé Paul. Il avait envoyé Moïse. Il avait envoyé Irénée Martin, tout ce que nous connaissons. Et en ce temps sombre de la fin, il nous envoyait William Branham. Et c'est toujours une bénédiction pour le peuple qui reçoit un prophète. Vous savez, un peuple qui reçoit toujours les prophètes est un peuple béni. Est un peuple aimé de Dieu. Parce que la Bible déclare la parole de Dieu vient toujours au prophète. Et c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Et c'est par un prophète qu'Israël fut ôté de l'Égypte. Et frère Branham me dit, un peuple sans un prophète est un peuple sans frère. Ils sont prêts à croire n'importe quoi. Mais lorsque vous avez un véritable prophète dans le corps, ce prophète vous conduira vers la vraie adoration. Un vrai prophète de Dieu n'amènera jamais les gens vers lui pour construire des dénominations. Mais il conduira toujours les gens vers la parole. Et
C'est Dieu sous forme de manuscrit. Lorsque vous lisez votre Bible et que vous ne voyez pas Dieu, c'est que vous avez mal lu. Vous devez reprendre votre lecture. Parce que Jésus est le thème principal de toute la Bible. Vous allez me dire pourquoi tu nous parles de David. Tout à l'heure nous venons de lire son histoire. Et bien avant, j'aimerais attirer votre attention pour vous faire comprendre que la Bible c'est Dieu sous forme d'écriture. Vous ne devez pas douter lorsque vous lisez la Bible. Est-ce que l'église est avec moi? La Bible est un meilleur livre. Et Dieu a envoyé à l'humanité tout entière. Si vous voulez connaître votre foi, lisez votre Bible. Si vous voulez connaître vos origines, étudiez votre Bible. Parce que la Bible c'est l'horloge de Dieu. Si vous voulez comprendre le temps dans lequel nous sommes, lisez votre Bible et vous comprenez l'heure dans laquelle nous sommes. Et cet homme de David, il est un homme bien aimé de Dieu. D'abord le mot David veut dire bien aimé de Dieu. Un homme que le Seigneur a aimé. Le Seigneur avait aimé sa foi. Il avait aimé sa persévérance. Il est un homme consacré à Dieu. C'est un homme qui ne regardait qu'au Seigneur lui seul. Voilà pourquoi dans le psaume, il disait que je garde et j'attache la parole de Dieu sur mon cou. Il disait que la parole de Dieu, tu ne l'ombres pas mes pieds. La parole de Dieu conduisait David. Et c'est un homme prédestiné par Dieu. Tout à l'heure, nous venons lire dans Romains chapitre 8. Il nous a montré combien de fois Dieu nous a aimés. Tu dois comprendre ce matin que Dieu ne t'a pas aimé ici sur la terre. La relation avec Dieu, notre relation avec Dieu n'a pas commencé ici sur la terre. Cela a commencé avant que l'atome soit formé. Nous étions en lui avant que la terre soit formée. Avant que la terre vienne en existence. On existait dans le règne d'Élohim. Dieu connaissait le nom qu'on allait même te donner. Et le Dieu que nous adorons ce matin, il n'est surpris absolument de rien. Il connaît ta situation. Il sait combien de fois tu as besoin de son aide. Il connaît les échecs que tu as rencontrés. Et il ne dort ni sommeil. Il a dit dans sa parole, toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Et le Dieu que nous adorons, veille sur sa parole pour les accomplir. Est-ce que l'église peut dire amen? Il veille sur les écritures pour les accomplir. Et nous devons comprendre une chose. Et le Dieu que nous adorons ce matin, c'est le même Dieu qu'Abraham a adoré. C'est le même Dieu qu'Isaac a adoré.
manifestation. Aujourd'hui, éternellement, si ce Dieu-là n'est pas le même avec nous, c'est que nous avons manqué le but de notre mission sur la terre. Mais si le même Dieu, il accomplira les mêmes œuvres avec nous. Et s'il n'a pas trompé notre Père Abraham, il ne pourra jamais te tromper. S'il n'a jamais menti notre Père dans la foi Abraham, il ne te mentira pas. Le Dieu que nous adorons ne connaît pas le mensonge. S'il y a quelque chose qui ne peut pas faire, c'est mentir et faillir. Avant de rentrer dans notre sujet, j'aimerais réveiller d'abord votre foi. À croire au Dieu que nous adorons. Parce que vous ne croyez pas ce Dieu-là, rien ne se fera. Car les Écritures disent, et puis ceux qui viennent à lui doivent croire qu'il existe. C'est d'abord la première des choses. Croire qu'il existe. Croire à son existence. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Est-ce que l'Église peut dire amen? Vous devez croire au Dieu que vous adorez. Savoir qu'il est vivant. Il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, il ne se laissera trouver par quiconque. Et cet homme David, il était un homme aimé de Dieu. Un homme que le Seigneur avait élu. Et lorsqu'on parle d'un personnage biblique, nous devons nous identifier. Lorsque je parle de David, tu dois croire que David c'est moi. Est-ce que l'Église est avec moi? Nous devons sortir le Dieu de l'histoire. Le Dieu du passé et maintenant le Dieu du présent. Alors s'il est le Dieu du présent, il accomplira certainement les mêmes choses avec toi. Parce que tu dois t'identifier à un personnage biblique. Lorsque je parle de l'Église, je ne fais pas allusion à ce bâtiment. Je ne parle pas de ce poteau. Lorsque je parle de David, je ne parle pas de David de ton passé. Mais je parle de David de ton présent. Là, tu es ce David-là. Quand tu es élu des avant la fondation du monde, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as élu, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et suivant pas l'histoire de cet homme de David, il était né de la famille d'Isaïe. Isaïe était son père. Et lui, il était le 8e de sa famille. Et vous devez comprendre que Dieu est aussi dans les lettres. Dieu est dans les chiffres. Dieu est dans la nature. Dieu est dans l'église. Dieu est aussi dans sa parole. Est-ce que l'église est avec moi? Il était le 8e. Et la Bible nous décrit sa forme. Il était un jeune homme. Autant rosé. Un homme frêle.
C'était quelqu'un qu'on avait utilisé pour battre le troupeau de son père. Alors que son père avait des géants, des hommes âgés, et on a donné la responsabilité de gérer le troupeau de son père. Un petit enfant de David. La profondeur appelle la profondeur. C'est son petit enfant enfin la connaissance du Dieu d'Israël. Il était élu dès avant la fondation du monde. Dieu l'avait connu. Dieu l'avait élu. Dieu l'avait roi pour un service. Et il est allé dans le désert. En train de battre le troupeau de son père. Et c'était un enfant obéissant. Un enfant qui craignait le Seigneur. Quelle que soit la position qu'on lui a donnée, il n'avait pas peur de cela. Parce qu'il savait que son Dieu est capable de changer sa situation. C'était quelqu'un qui avait des promesses de Dieu en lui. Et il savait que si la promesse est tarde, je l'attendrai. Elle s'accomplira certainement. Parce que c'est la parole de Dieu. Il est allé dans le désert, en train de battre le troupeau de son père. Et quelque temps après, un lion affamé est venu. Et ce lion affamé a ravi une brebis de sa bergère. Mais David étant le surveillant général, n'a pas pu laisser la brebis partir. Il est allé à la poursuite de la brebis. Il a ravi la brebis dans la gueule du lion. Et jusqu'alors, je me pose la question. D'où venait la force de ce jeune homme? Un jeune homme rosé. Comment pouvait-lui attraper le lion? Dessiner le lion et le tuer. Sa force ne venait pas de ses muscles. David n'était pas un homme costaud. David n'avait pas de muscles. Mais David avait Christ dans son âme. Il avait un secret. Si la promesse est tarde, elle s'accomplira certainement. La foi de David ne venait pas de ses muscles. Mais sa force venait de l'éternel. Il avait un secret pour s'approcher de Dieu, amener Dieu en action. Est-ce que l'église est avec moi? C'est un enfant obéissant. Et il a ravi la brebis de la quelques temps après, l'ours s'était venu. Il a ravi la brebis. Il a couru avec la brebis. David est obéissant à la loi de Dieu. Il n'a pas permis que cet animal parte avec la brebis de Dieu. Il est allé à la poursuite de cette brebis. Il a ravi la brebis du camp. Il a ramené dans la bergerie. Et quelque temps après, il y a eu une grande guerre en Israël. Est-ce que l'église est avec moi? Les enfants d'Israël devaient se confronter à une bataille
puissant. Il est capable de nous anéantir. Est-ce que l'église est avec moi? Mais quels que soient les emprunts du diable, quelle que soit la manière dont le diable se fonctionne, si on ne manque jamais de témoin, quelle que soit l'autorité de Satan, quel que soit le niveau de sa force, si on ne manque jamais de témoin, il nous a mis à sa parole. Quand tu trouves ne craignez rien, je vous ai donné ma force. Est-ce que vous êtes avec moi? Quel que soit le trouble de l'ennemi, n'ayez pas peur. Ça me suffit. Lorsque Dieu se révèle à une personne, lorsque l'homme de Dieu se révèle à quelqu'un, la première des choses qu'il nous dit, c'est n'ayez pas peur. Parce que la peur, c'est l'arme redoutable de Satan. Satan utilise la peur dans le but de déstabiliser votre foi. Lorsque vous avez peur, vous manquez le but de votre vocation sur la terre. La peur, c'est l'arme redoutable de Satan. Et foi pendant me dit, il n'y a plus grande malédiction aujourd'hui. Dans l'église du Dieu vivant, c'est la peur. Lorsque vous avez peur, vous redoutez les promesses de Dieu. Vous avez peur de prendre Dieu en mort. Vous mettez Dieu dans la limite. Dans les Écritures déclarent, en lui il n'y a pas de limite. Dieu a besoin des hommes et des femmes de foi. La foi est un homme musclé. Mais il avait la nature de
nous comprenons plus tard qu'Abraham n'était pas stérile. Mais c'était plutôt Sarah qui était stérile. Mais Dieu lui dit, tu auras un fils afin que cette femme stérile. Vous allez me dire, Abraham était stérile. Mais il a eu enfant des enfants avec Agar. Il a même mis à Sarah. Est-ce que c'est une bonne décision? Pour moi, de l'avant de Sarah, Sarah pensait que la promesse avait accompli à travers Agar. Mais Dieu lui dit, c'est avec cette femme-là stérile que tu auras un fils. Abraham, depuis ce jour-là, a accroché sa femme à la promesse de Dieu. Plus le jour est passé, plus sa foi est devenue de plus en plus grande. Plus les années avançaient, plus la foi d'Abraham se développait. Plus sa foi devenait dangereuse. Vous savez dans le naturel, lorsque nous voyons un arbre, et que lorsque le vent souffle sur lui, l'arbre bouge. Il peut aller à gauche, il ne va pas à droite. Mais il y a un mystère qui se passe là. Plus le vent la tempête souffle sur lui, plus la racine principale s'enfonce sur la terre. Est-ce que l'église est avec moi? Abraham a tiré pendant longtemps. Pendant 25 ans. Attendant la promesse. Les gens pouvaient le dire. Père Abraham. Toi qui se proclame père de nation. Où est ton enfant? Abraham pouvait dire gloire à Dieu. Il est déjà en route. Si la promesse est telle, ça veut aussi dire que ta foi est grande. Ta foi aussi est grande. Dieu ne pourrait jamais te donner une épreuve qui soit au-delà de tes efforts. Dieu ne peut pas te forcer dans le malheureux. Est-ce que l'église est avec moi? Il ne peut pas te forcer dans le mal. Tout ce qu'il fait est bon. Est-ce que l'église peut dire amen? Et c'est comme Abraham a attendu la promesse de Dieu pendant 25 ans. Épreuve après épreuve, difficulté après difficulté. Mais plus la promesse est tardée, plus la foi d'Abraham devenait de plus en plus dangereuse. Jusqu'à ce que un jour le Seigneur l'a paru. Pendant qu'il était sous le champ de mandat, en train de méditer sur la promesse, Dieu l'a visité. À la 7e visitation, on lui a dit, à cette même époque, Sarah ta femme tombera enceinte et il te donnera un fils. Est-ce que l'église est avec moi? Abraham a cru à la promesse malgré la durée du temps, malgré la moquerie. Abraham s'est accroché à la foi. La foi ne déçoit personne. La foi ne déçoit personne. Tout ce que Dieu appelle, il doit le tester. Pour voir si on est, il y a la semence d'Abraham.
ta position. Il faut que tu restes là. Que tu sois enterré là. Est-ce que l'église peut dire amen? Je ne veux pas que tu quittes ta position. Même si la bénédiction ne vient pas de Dieu, reste sur la parole de Dieu. Si le Père tu ne te perds pas, il ne te mentira jamais. Parce que Dieu ne faillit pas. Même si la promesse est tarde, c'est dans un but. C'est pour rajeunir ta foi. C'est pour que ta foi devienne dangereuse. Je préfère une foi éprouvée. Les épreuves, c'est plus précieux que le l'or. Les épreuves, c'est plus précieux que l'or. On appelle l'or. Il doit le tester. Il doit le prouver. C'est comme les employeurs. Les employeurs. Pardon? Amen. 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 Quand ils peuvent chercher le l'or, c'est pas facile. Ils doivent creuser jusqu'à obtenir de l'or. Mais l'or, quand on le découvre, il y a de l'épérite, il y a de la saleté. Mais pour découvrir le vrai or, on doit le faire passer par la machine. On doit le tailler. Jusqu'à ce que l'image du or-pailleur puisse apparaître sur l'or. Ça, ce moment-là pourrait témoigner au monde. Ça, ce moment-là, on pourra témoigner au monde. Voici un homme. Voici une femme. Éprouvée au fil du temps. Qui a vaincu toutes les épreuves. Qui a supporté toutes les tentations. Je préfère une église éprouvée. Au fil du temps. Qui ne recule pas devant la bataille. La foi d'un homme, la poitrine bombée. La torse flamue. Il ne s'inquiète de rien. C'est un homme remarquable. Quand il apparaît de la vie d'une personne, elle change la situation. La foi ne connaît pas l'impossible. La foi est capable de changer l'impossible à la possibilité. La foi est capable de changer la mort à la vie. Je te prends ce matin. Dans le dictionnaire de Dieu, la mort n'existe pas. Dans le dictionnaire de Dieu, la maladie n'existe pas. Est-ce que je peux entendre la voix? Jésus a tout accompli. Abraham déclare, le plan nous suffit. Tout est accompli. Ce jour-là, le croix, il a annulé la mort. Il a annulé la maladie. Aujourd'hui, si tu demandes à Jésus de t'aider, il te dira jamais des enfants.
Je vous dis ce matin, cette même puissance de la création est entre les mains de l'Église ce matin. Si tu es froid, tu verras la main de Dieu. Tout ce Dieu par le froid. Le froid appelle Dieu en action. Le froid amène Dieu en action. Fait fuir Dieu. Mais le froid ramène Dieu en action. Il a agi, il avait fait, il avait guéri, mais la foi, le contre c'est pas le passé, la foi dira, aujourd'hui, je serai guéri, la foi dira, aujourd'hui c'est bien, je suis déjà délivré, je dois tenir la main. Le concert partira. Le Christ partira. Et l'église du Dieu vivant se trouve au sein de puissance pour enlever les barrières.
Et je me souviens de notre maître, Jésus-Christ, comment la somme de Lazare. Alléluia. Et tu l'as jamais Jésus était sans le malfaiteur de ta vie ne te fera plus jamais parce que maintenant je parle, tu es déjà dans le sang de l'agneau, tu es déjà couvert. Frère Branham me dit, le sang de Jésus nous servira de personne. On recevait tout le coup de l'ennemi. L'ennemi t'attaque. Ne sens pas. Ça ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es un prince. Tu es une princesse. Tu dois régner sur la terre. Tu es un fils de l'homme. Fils de l'homme voiture. Héritier de la terre. La terre est ta terre, dit ta mère. Tu es un mordu. Tu es un mordu. Tu es un mordu. Comme un sorcier David, tu dois dire quelque chose. Contre les intéressants sur toi. Tu es un mordu. Tu peux dire que nous sommes plus que capables. Comme Josué, nous sommes plus que capables. Il est monté sur une caisse. Et il a dit, nous sommes plus que capables. Il ne pourra nous résister. Est-ce que vous croyez ces choses? Est-ce que vous aimez ces choses? Cet homme de David, un jour, il a reçu l'invitation. L'invitation de son père. D'aller là-bas à la guerre. Afin d'aller remettre les vivres à ses frères. Regardez la foi. Alléluia. David n'a pas résisté. Il a pris des vivres. Il est allé au front. Pour aller donner les vivres à ses frères. Et quand il arrive là, il voit Israël d'un côté, les Philistins d'un autre côté. Au milieu, c'était la vallée de Téméraire. Et tout le jour, matin, soir,
y avait un géant qui venait là. Qui insultait le peuple de Dieu. Frère, ça me donne la colère. Lorsque Satan est un enfant de Dieu, ça me met sous tension. Je n'aime pas lorsque Satan est un enfant de Dieu. Nous sommes plus que capables de relever le défi. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? N'ayez pas peur. Quand il arrive là, il fait la précédence. Les plans d'un côté, les gens se mettent de l'autre côté. Alléluia. Il va voir Saül. Saül nous dit, nous sommes maintenant en guerre. Il y a un Philistin là-bas qui est en train d'insulter le peuple de Dieu. Presse avec Dieu. David dit quoi? Un Philistin qui n'a jamais reçu la loi de la circoncision. Frère Branham me dit, David était un prophète. Un prophète a des capacités de s'encourager. Il est monté dans le firmament. Il a réglé ses yeux. Il voit comme ça. C'est le circoncis. C'est un petit bébé. Mais ça se réjouit. Attends le point. C'est frère. Commencez à me prêter le premier. Vous savez, quelqu'un qui connaît sa position, on le fait toujours d'organiser. Ils vont montrer quoi? Ils vont montrer quelque chose. La première question est demandée à Saül. Quelle serait la récompense pour la personne qui tuera ce homme? La récompense sera le tueur de cet homme-là se mariera dans la lignée royale. Mais si je tue ce gars-là, je vais me marier dans la lignée royale avec la fille du roi. Ça tombe bien. Je vais le tuer parce que j'ai des enfants. C'est un circoncis. Il ne reconnaît pas le loi de la circoncision. Sa tête sera coupée. C'est une audace. Quelle audace. Un petit comme ça. Tu veux parler de moi la foule. Tu es qui? C'est le bon de prendre ce verset. Ça fait ce qui les assied. Il essaie de porter. Le peuple il était court. Il essaie de marcher. Il tombe. Saül lui donne son épée. Prends mon épée là. Va combattre ce homme-là. Il essaie de manier l'épée. Au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ah, ça marche pas. Ça nous dit quoi? Prends ma cuirasse. Fais mettre ça dans la bassine. Devant la porte. Et les ténèbres viendront. Ils vont voir le comment de faire. Et ils vont fuir. Les ténèbres mangent l'huile. Les sorciers se préparent avec l'huile. Les sorciers vont venir. Ils vont voir un gros frère. Mais les sorciers se lavent. Ils boivent l'eau. Alléluia. C'est pas ça qui pourra arrêter le mauvais de l'église.
Non, pas ça. Le baptême du Père, sud, est, ouest. La vie est comme ça. Ça marche pas. Je me souviens. Jésus a dit, en mon nom, je chasserai les démons. Il n'a pas dit de prendre le nom. Je suis le champion. Et nous soyons guéris. Soyez sauvés. Dieu n'avait pas nous béni. La frère béni, c'est la parole. Est-ce que tu as bien trouvé? Tu as preuve. Tu deviendras la parole de prochain. La loi de la gastronomie de l'art. Amen. Amen. Nous devenons ce que nous mangeons. Je ne crois pas. Quand on peut manger la parole de Dieu. Un sorcier ne peut pas bouffer la parole. Est-ce que vous avez avec moi? Il a essayé. Ça ne va pas marcher. Non. Moi j'ai ma foi. J'ai la prière. J'ai la prière. Je sais qu'il y a un Dieu qui est. J'ai été entraîné dans la réserve. La prière. Manipuler la foi. J'ai été entraîné dans le désert. Et sur l'église avec moi. David a dit, je peux le tuer. Je peux l'affronter. Remettre dans la vallée de Terbet. Entre de se gonfler. Entre de jurer le peuple. Moi je suis le conseil. Moi je suis le lien de famille. Un frère là où tu vas travailler. Un frère là où tu vas mettre le monde. Tu vas aller en échec. Parce que moi l'autre j'ai déjà parlé. Moi l'autre quand je parle, personne ne peut changer ma parole. C'est bien. Je vais envoyer David contre toi. Et ta tête sera coupée. Parce que Goliath sera maladie qui va. Tu fais des examens. Premium. Téquiste. Fibrome. Tu prends le produit, ça marche pas. Tu vas à l'hôpital. Le médecin te dit, il te reste quelque chose. Regarde de mourir là-dedans. Et tu es malheureux. Tu es épuisé. Maintenant je vais partir. Le médecin a déjà parlé, c'est fini. Le médecin a déjà parlé que c'est fini. Tu fais comme ça marche pas. Tu dors la nuit. Les femmes de nuit. Les maris de nuit. Toujours des songes. On vient de prier. C'est ça Goliath. Mais n'oubliez pas. Lorsque le diable envoie son armée, Dieu aussi s'envoie son armée. Nous sommes dans l'âge de la plus grande bataille jamais vue. Et si c'est une grande bataille, c'est que c'est la plus grande, la dernière guerre. Mais ne vous en faites pas. C'est un foyer. Les armes sophistiquées dans l'église. Que le démon et le diable est-ce que l'église est pas du remède? David ne sourit la valeur. Je vais d'abord voir cet homme-là qui il est. Là qu'il descend, il voit cet homme. Il comprend le salaire circoncis. Il dit, ça c'est un petit problème. Il
commençait à prophétiser. Pendant qu'elle conduit à tout faire, il croyait sur les enfants de Dieu. En ferant où tu seras béni. Les enfants de Dieu étaient là. Jamais sur la joue. Comment est-ce que je vais réussir? Les gens qui travaillent déjà. Moi je suis toujours dans le malheur. Je suis dans la souffrance. Est-ce que la Bible n'a pas dit Amen? La Bible nous êtes là. Je suis content comme ça. Par me connaître plutôt. Je sais que je suis content comme ça. Continuez à pleurer. Vous savez la peur. Lorsque tu souhaites, lorsque tu pleures, tu es en train de couronner le diable. Tu es en train de couronner ton ennemi. Mais Dieu a besoin de courageux. Lorsque le diable fait boum, toi tu fais boum boum. Au diable que tu as la plus grande puissance en toi. La puissance qui a amené Jésus notre Dieu, qui a ramené Jésus parmi les vivants, se trouve en toi. Frère Branham me dit, foi. Il dit c'est dont vous avez besoin pour la rédemption totale se trouve en vous. Vous avez la puissance. Vous avez le dernier mot. Ce que tu diras, ça s'accomplira. Ça c'est l'alliance que Dieu a établie avec nous. Nous puissions prononcer la parole. Est-ce que l'église peut dire Amen? Ça c'est l'alliance de Dieu avec nous les chrétiens. David s'avançait. Alléluia. Goliath commençait à avancer. Il a même dit à l'armée d'Israël, vous m'envoyez un enfant. Au lieu de m'envoyer un vétéran. Comme ça. Je vais le tuer. Je donnerai son corps aux oiseaux. Aux reptiles. Mais David, ton prophète, il est monté dans le firmament de Dieu. Il a dit au Goliath, tu mens. Ça sera toi au contraire. D'où ta tête sera coupée. Et ton corps sera dévoré par des oiseaux, par des reptiles. Alléluia. David descendait la vallée. Il y a eu un gros mystère en bas de la vallée. Il y avait une petite ruisseau. Un ruisseau. Alléluia. Et c'est dans ce ruisseau qu'il a ramassé les pierres. C'était 5 pierres. Et frère Bala me dit, ces 5 pierres là représentaient le nom de Jésus. Il a mis dans sa forme. Il commençait à chanter la coquille de victoire. L'Éternel est mon berger. Je n'ai pas peur. Avec son bâton et sa houlette me rassure. David était rassuré que ce qu'il a rencontré dans le désert là-bas, c'était pas un homme ordinaire, c'était un homme surnaturel. Il avait été où?
On avait déversé l'huile d'onction sur lui. Alléluia. Quand tu reçois l'huile d'onction venant de Dieu, tu n'es plus le même. Alléluia. Et quand tu deviens comme un doux, la mort ne peut pas t'effrayer. La maladie ne peut pas te retenir. Je veux que l'église monte. Jusqu'à ce que vous pouvez aller même à l'église, à l'hôpital, là où on a mis des fous. Tu rentres là-bas. Jésus est en moi. Tu crois qu'en sortant d'ici, tout l'hôpital sera fermé. Celui qui croit, si tu crois, tu peux déplacer les montagnes. J'étais avec un frère. Je revenais de la consécration. J'arrive là. On était la nuit, vers 19h-20h. J'ai senti l'envie de manger le mangue. C'était pendant la période des mangues. J'ai regardé le manguier. Je me suis dit, manguier, Dieu t'a créé pour que nous puissions te consommer. Parce qu'en toi il y a des vertus. Mais maintenant j'ai faim. Je veux te manger. J'ai du mangue. Tombe. Quelques secondes. La mangue est tombée. C'est parce qu'il y avait le vent. Alléluia. J'ai dit j'ai du monde. Le diable m'a dit que tu es tombé parce que le vent souffle. Je suis allé appeler le frère Baron. Je pense que beaucoup ici le connaissent. Il prie en bas là. Du message en bas. J'ai dit mangue. Je veux que tu tombes encore. Pour ôter l'incrédulité. Quelques secondes. La mangue est tombée. Les enfants sont venus pour ramasser la mangue. J'ai dit cette mangue était pour les Les enfants ne le verront pas. Ils sont venus avec des torches. Nous envoyons la mangue là. Les enfants sont venus. Ils ont cherché. Ils n'ont pas vu la mangue. Je me suis levé. Je suis allé prendre la mangue. J'ai pris la mangue, j'ai donné au frère. Il m'a dit non, je ne peux pas manger cette mangue. La mangue là, je ne peux pas la manger. J'ai dit n'aie pas peur. Tout s'obtient par la foi. Amen. Oui, vous voulez encore un témoignage? C'est pour vous montrer que toutes les paroles que nous avons ici, c'est pour la manifester. Amen. Ah, je m'arrête là. Est-ce que vous cet homme-là croyait que si ce que je fais, je l'accomplirai. Il a descendu de mon ventre. Il a ramassé les 5 plats qui représentaient les 5 le nom de Jésus. Il a pris la première pierre. Il a placé dans sa femme. Il a tourné tout en chantant la critique de victoire. Je sais que mon rédempteur est vivant. Je n'appelle pas rien. Pendant que Dieu te volait, avec le courage, croyant qu'il va te
détruire ce dernier. Mais il avait oublié que ce dernier le connaissait déjà. Qu'il était circoncis. David a tournoyé. Il a frisé la pierre. La pierre a été connue par le maître Dieu. Dieu connaît. Il sait comment la pierre. Pour que ça tombe à la place exacte. Est-ce que l'église est pas bien la main? Quand il a fixé la pierre a voyagé. Carrément au milieu du front de Goliath. Goliath est tombé. Comment? À genoux. Il a tombé l'écriture. Tout genou fléchira. Pour le nom de l'Éternel. Il a tombé à genoux. David est venu. Il a pris son épée. Sa propre maladie. Il a coupé la tête. Il a soulevé la tête de Goliath. Montré à l'église que la tête de Goliath a été coupée. Maintenant venez. Allez la poursuite de ce Philistin. Un chef a été tué. Les enfants d'Israël descendaient avec vitesse. Ils ont attrapé les Philistins. Ils les ont massacrés à mort. En ce temps du soir, nous avons reçu un David avec un message venant de Dieu. Il nous a dit: j'ai fait 7 fois le tour du monde. Je n'ai jamais vu un démon vaincre mon Dieu. Je les ai mis sous mes pieds. Et il a dit: je m'en irai. Mais c'est même la puissance surnaturelle n'ira pas avec moi. Mais elle restera avec les vrais croyants. Pour quel but? De donner la foi, de rassurer davantage, de donner la victoire sur n'importe quel démon. Est-ce que vous le croyez? Jésus, notre David, a écrasé la tête du serpent, la tête de Goliath à la croix. Il a écrasé sa tête. Il a brisé ses côtés. Il a brisé sa colonne vertébrale. Ce vieux serpent n'a plus de force. Tu peux le vaincre. Voilà pourquoi Jésus disait: le plus petit dans le royaume de Dieu est plus fort que Satan. Le plus petit est plus puissant que Satan lui-même. Parce que celui qui est en toi est plus gros que celui qui est dans ce monde. Qui est en toi la puissance de la résurrection. Qui est en toi la puissance de la transformation. Tu as en toi le pouvoir de créer un monde et d'y aller habiter. Tu as en toi le pouvoir de changer les choses. Alléluia. Tu peux changer les paroles que ton oncle a prononcées. Même si l'année précédente, tu as rencontré les échecs, tu as rencontré les difficultés. Crois que cette année nouvelle, 2026, sera la victoire pour toi. 2026 est une année de persévérance. Tu vaincras tous les démons de ta famille. Jésus t'a donné le droit de posséder toutes les portes de ta vie.
C'est une porte que tu dois posséder. Même le Saint-Esprit est une porte que tu dois posséder. Est-ce que tu le crois? Même ce matin, Jésus peut te donner la victoire. Tu peux être guéri de toute ta maladie. Est-ce que vous le croyez? Soyez guéris. Soyez guéris. Soyez guéris. Homme spirituel, soyez délivrés. Affrontez 2026 en plein feu, la flamme. Rien ne vous résistera. Quelle que Dieu m'a dit, nous sommes plus que vainqueurs. Église, cette année nouvelle, c'est une année des exploits. Les échecs que tu as rencontrés l'année passée, tu ne les verras plus jamais. Tu trouveras le travail. Tu seras béni. Tu seras béni. Et tu es déjà béni. Tu seras élevé. Vous allez me dire, pourquoi tu dis ça? Je suis en train de voir par les yeux de la foi que tu seras un gros chef dans ce pays. L'or, est-ce que vous le croyez? nakati na mokanda oyo peda bato ofa komona mobu ya sika oyo koete na konzima pe nakati na nguya oyo epesa benga na nzambe na kioya likolo ete peda na longoli komo na yo nakati na komo wana na komo ya kolo Yesu Kristo tolongoli peda nguya wana peda liwa tolongoli peda nguya wana peda botawu. Est-ce que vous le croyez? Vous êtes plus que vainqueurs. Oli peda makasi koleka kibe na zambe 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 eti nesika bobanjo kimia nabatako na bino kibe na zambe na iglesia pe na bisika tozakokende ete kimia ete na bino zabapano na bino. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est la parole.